Hop. C'est bon, vous pouvez donc voter. Donc vous hésitez entre visiter un lieu ou interroger une personne. Est-ce que tu as rajouté les dernières personnes qu'on a vues dans la page personne? J'ai juste pas rajouté la personne qui a ouvert dans le bar. D'accord, ça marche. Ok, donc là, oh là là, ça hésite entre visiter un lieu ou interroger une personne. Stop. Donc on va visiter un lieu. Donc on va retourner sur la page lieu. Pardon. Et d'ailleurs, dans la page lieu, tu vas pouvoir rajouter dans le faubourg. Comment t'écris ça? D'Antin, voilà. Donc dans le faubourg d'Antin, tu as le pork pie et tu peux mettre dans un autre coin du faubourg, comment ça s'appelle? La maison du grand monsieur. Tu peux même rajouter au quartier de lait le commissariat de Felton. Mais après, je te sais des fois vaguement où ça va. Donc au pire, c'est pas très grave. Tu me dis quand c'est bon, quand la carte est à jour. Hop. Donc vous êtes plus pour aller où? Ok. Hop. Vous pouvez dès lors cliquer à l'endroit où vous voulez aller. Donc vous pouvez aller au manoir Muller, aller au commissariat, au quartier de la Pomme Rouge, vous pouvez aller à l'appartement du Grand, au pork pie. Ça hésite entre l'appartement du Grand et le pork pie. Et bah, ça hésite, ça hésite. Oui. Ça hésite, mais presque 50-50. Pour l'instant, il n'y a pas de... Je peux pas savoir où vous voulez aller. C'est vraiment presque 50-50 pork pie et... Ah, ça a commencé à aller plus du côté du pork pie. Vous voulez aller vous chercher Felton et aller retrouver le grand? Bah, rentrer au bar, c'est pork pie. Hein. Là, en fait, ça va plus vers le pork pie. Donc, vous voulez retourner au pork pie pour aller voir le grand. Ok. Close. Vous voyez du coup cette grande armoire. Vous laissez la porte entrouverte après vous l'avoir envoyé un regard sombre. Et vous dites que vous ne voulez pas vous frotter à lui toute seule. Vous décidez de retourner sur vos pas et revenir au pork pie afin de voir Felton. Vous remontez la longue rue que vous avez prise du quartier d'Antin. Vous remontez plein de ruelles et vous retrouvez la porte de sortie encore entrouverte de l'arrière-cour du pork pie. Vous engouffrez devant, passez près des urinoirs, vous remontez le couloir et vous retournez à l'intérieur du... comment ça s'appelle? Du pork pie. Vous cherchez Felton, on va faire un jet de perception pour voir si vous arrivez à retrouver Felton, car depuis le temps, le bar a beaucoup augmenté. Il y a beaucoup plus de monde et ça commence à faire la fête un peu plus fort. Il est presque 20h. Stop. Aïe aïe aïe.
Il y a trop de monde. Vous ne trouvez pas votre cher Felton dans cette masse. Vous cherchez comme ça pendant 10 minutes. Impossible de trouver Felton. Vous savez pas s'il est plus là ou juste si parce que vous n'arrivez pas à le trouver tellement il y a de monde. Et puis, une voix très élégante vous interpelle derrière vous. Vous vous retournez et vous voyez une personne d'environ une 60aine d'années. Une personne avec les cheveux très bouclés et coupés courts, une petite moustache dessinée, de petits traits au-dessus des lèvres, un visage assez rond, un sourire d'une douceur extrême, habillé d'un costard très élégant. Vous voyez qu'il est fait sur mesure, qui met en avant sa poitrine assez massive, mais qui la plaque un peu en même temps. Vous voyez du coup cette personne, voilà, peut-être une personne des plus âgées de la soirée, vous faire un petit sourire et vous tend la main pour vous inviter à danser. Vous voyez que vous ne savez pas pourquoi, mais cette personne a l'air d'avoir une telle assurance. Vous dites que cette personne est habituée des lieux. Vous décidez d'accepter de danser avec cette personne le temps de chercher du regard Felton. La personne, du coup, vous attrape légèrement la hanche pour vous inviter, voilà, à danser. Vous dansez quelques secondes comme ça, sans presque prêter attention à votre partenaire. Puis la personne vous dit est-ce que vous cherchez le policier? Vous êtes surpris, vous regardez à nouveau droit dans les yeux la personne que vous avez en face de vous. Vous êtes très très gêné, vous ne comprenez pas ce que vous devez répondre tout de suite. La personne vous lance un regard très tendre et presque paternel. Vous, comment dire, est-ce que vous décidez de être... vous décidez d'être honnête ou de baratiner? À toi, Archie. À vous de voir si vous voulez. Vous pouvez discuter un petit peu, savoir si vous voulez baratiner ou pas cette personne. Ou alors que vous décidez d'être plutôt honnête avec cette personne qui a l'air d'avoir une assurance. Presque elle est palpable. Trop d'assurance, pas réelle confiance. Ok. Vous pouvez dès lors voter honnête ou mensonge. Est-ce que vous êtes plutôt honnête, vous dites que vous cherchez le policier, presque même vous pouvez savoir vous présenter, ou alors vous baratinez cette personne qui a l'air d'être sûre d'elle. À vous de voir. Votez sur ce que vous voulez faire. Cliquez donc sur l'écran. Ah, ça hésite, hein, toujours. Il n'est pas actif, c'est bizarre. Restart. Il a bugué. Attendez. Click map. Start. Est-ce que c'est mieux maintenant? Désolé, je crois qu'il buguait. Je me disais que c'était pas beaucoup de votes. Donc vous décidez de mentir, d'accord? Vous êtes plus, pour l'instant, on est plus sur du mensonge. D'accord, j'ai l'impression qu'on est unanime, on va mentir. Ça marche.
Ok. Hop. Vous regardez la personne dans les yeux et vous faites mine de ne pas comprendre de quoi la personne parle. Vous lui dites pardon, un policier, je ne comprends pas. Il y a des policiers ici? Vous voyez que la personne continue à danser avec vous et puis vous dit avec une voix très... Si, on peut faire un jeu de baratin, c'est vrai. On va voir si vous baratinez bien. C'est baratin, c'est... C'est combien déjà? 80. Ok, on va faire un jeu de baratin. On roule les dés. Stop. « 16 ! Baratinez très bien. Voilà, vous lui dites pardon, je ne vois pas de qui vous parlez. Ça m'étonnerait qu'il y ait un policier ici. Je cherche juste à m'amuser et prendre du bon temps. Vous voyez que la personne vous regarde avec un regard presque... Ouais, vraiment, t'es vraiment très paternel. Et vous dit... écoutez, je pense que mademoiselle se permettrait d'être plus honnête avec moi, mais je pense que j'aurais dû me présenter dès le début. Vous voyez qu'il vous lâche un peu, vous tend une main et vous dit enchanté, je m'appelle Albertin Tot. Oui, t'inquiète, Archie. Albertin Tot. Je suis le propriétaire du Pork Pie. Veuillez m'excuser, j'avais cru que vous étiez la partenaire avec un H. Après le deuxième T. Excusez-moi, j'ai cru que vous étiez la partenaire du policier qui a posé des questions à ma barmaid. Toutes mes excuses. J'ai dû me tromper. Vous voyez qu'il vous regarde une dernière fois comme pour essayer de déceler le baratin que vous avez fait. Mais vous voyez que vous l'avez convaincu et il vous salue et retourne danser avec quelqu'un d'autre. Vous décidez du coup de... comment ça s'appelle? Qu'est-ce que vous décidez de faire? Est-ce que vous décidez de... Laissons lâchement Felton ascenseur. Est-ce que vous décidez du coup de chercher Felton? On peut chercher Felton encore une seconde fois. Il n'y a pas de E d'ailleurs, après le H. On va faire un jet de perception pour voir si dans la foule on arrive à trouver Felton. On roule les dés. Et stop. Est-ce que cette fois-ci on arrive à le trouver? Oui, cette fois-ci vous êtes un peu voilà, vous en avez marre, vous cherchez, et puis au bout d'un moment vous voyez dans un coin sur un canapé, vous voyez Felton en train de discuter avec une personne. La personne a l'air de lui faire voilà, un peu du rentre-dedans, et vous voyez que Felton a les joues un peu empourprées et qui a l'air de garder un peu son professionnalisme, mais la personne en face voilà, a l'air d'être pas mal rentre-dedans, et plus elle rentre dedans, plus Felton s'empourpre, et vous sentez que plus il s'empourpre, plus la façon de comment ça s'appelle, de se sentir à l'aise, c'est sortir le policier qu'il y a en lui, et devient de plus en plus voilà, reconnaissable. Et vous arrivez à la hauteur de Felton, vous lui attrapez le bras et vous dites à la personne qui est en face de Felton que ce jeune homme est déjà pris.
Vous l'attrapez et vous posez votre main sur sa hanche et vous l'invitez à danser en dirigeant la danse. Vous l'attrapez, vous faites plusieurs tours. Vous voyez que Felton a les joues toujours empourprées. Vous sentez que peut-être qu'il a bu un verre de trop. Vous vous dites que peut-être qu'en fait Felton n'a pas vraiment l'habitude de boire, hein, et a peut-être plus l'habitude d'être dans les beaux quartiers comment dire, résoudre des affaires assez inintéressantes et surtout loin des bars et de la drague. Vous, du coup, l'attrapez, lui faites 2 tours. Vous voyez qu'il est très gêné d'avoir été secouru comme ça. Vous lui envoyez un petit sourire, un peu amusé, et vous lui dites que vous avez parlé que le patron du bar, Albertin Toth, a tout de suite vu qu'il était un policier et qu'il avait été accompagné avec quelqu'un à l'entrée qui devait correspondre à ma description. Vous lui dites que vous avez entreaperçu sûrement Adrian, comment il s'appelle, Adrian Ducas, qui a été emmené par plusieurs personnes, et a fini par perdre sa trace, mais a trouvé... Pardon, excusez-moi. A retrouvé l'endroit où une des personnes qui a emmené Adrian Ducas avant de le perdre habite. Et vous lui demandez si lui a trouvé des informations. Comme il s'appelle, Felton vous dit que Adrian Ducas est assez connu du bar. Ici, tout le monde l'appelle Quatre-Feuilles. On dit qu'il porte chance, en général. C'est un habitué du bar. Il a été, voilà, c'est un petit protégé du propriétaire. C'est un petit peu, voilà, un peu la mascotte du bar, et qu'il a été adopté un peu en quelque sorte par le propriétaire quand Quatre-Feuilles s'est retrouvé à la rue quand il était adolescent, et que voilà, il l'avait pris sous son aile. Vous depuis quelque temps, il traîne avec des gens un peu, peut-être pas très net. Et il a décidé de jouer un peu trop au justicier dans le quartier pour protéger les gens qui ont l'habitude de venir dans le bar. Et un peu trop jouer au justicier et se faire remarquer un petit peu des mafias locales. Un peu ce qu'il a trouvé comme information. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Vous décidez d'aller avec Felton chez comment s'appelle Ah non, il n'a pas chômé, c'est un policier. Et comme il est très beau, très mignon, vous savez que on va dire que c'est facile de vouloir aller lui répondre à toutes ces questions. On le pécho, faut bien s'accorder une pause. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez continuer à poser des questions ici, ou vous voulez retourner avec Felton chez le grand gaillard? Dites-moi ce que vous voulez faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire oui/non. Retourner avec Felton chez la grande baraque. Repose-toi bien au lit. Vous voulez poser des questions? Bah en fait, si voilà, oui, non. Si vous me dites non, et ben vous irez poser des questions au patron du bar. Donc on va faire. Vous allez devoir répondre rapidement oui, non. Oui, poursuivre avec Felton le grand gaillard. Non, rester dans le bar et poser des questions. Oups, j'ai oublié de mettre la... Non, c'est bon, j'ai oublié de mettre la clip map. Excusez-moi.
Oui, il s'appelle Quatre-Feuilles. Le qui charme, hein, Quatre-Feuilles. Oui, c'est avec Felton, retrouver le grand gaillard. Non, c'est ne pas retrouver le grand gaillard et poser des questions sur place. Vous avez le temps de voter, écoutez. Je pense qu'on va arriver à le... Comment ça s'appelle à une sorte de gros checkpoint de jeu de rôle et on arrêtera pour ce soir. Et il y aura, je pense, une troisième partie, mais qui devrait être plutôt la fin. Du coup, vous voulez, oui, retrouver le grand gaillard. Non, là sur mon checkpoint, on est plutôt à aux 3, pas 3/4, mais presque 3/4. Pardon. Toutes mes excuses. Ok, donc vous lui dites voilà que vous voulez retrouver. Mais Ronald, vous décidez du coup avec Felton de courir jusqu'à la maison du grand gaillard et voilà, vous prenez Felton sous le bras, qui redevient assez sérieux. Vous reprenez la petite ruelle, vous redescendez toute l'allée, vous arrivez plutôt bien à vous souvenir où habitait le grand gaillard. Et quand vous arrivez devant le bâtiment du grand gaillard, Felton sort son revolver et le met discrètement dans sa main. La porte chez le grand gaillard est là fermée. Vous sentez qu'il y a eu de la circulation. Vous voyez plusieurs prostituées descendre avec leurs clients et se séparer à l'entrée. Elles font pas du tout attention à vous et vous montez, vous rentrez dans l'entrée et vous voyez qu'il y a des gens qui circulent assez aisément. Vous demandez, Felton demande à une femme qui vient de se séparer de son client si du coup un homme très grand vit ici. Elle vous regarde et elle vous dit « Ah, vous parlez de Laszlo ?» Oui, il habite dans le grenier. Vous la remerciez et vous montez 4 à 4 les escaliers. Et vous arrivez au dernier étage où se trouvent effectivement beaucoup de bardas, d'habits un peu partout, d'objets cassés. Vraiment, c'est un capharnaüm. Et vous voyez au fond d'un couloir une petite porte très abîmée où vous entendez un son presque strident qui vient de là-bas, comme si une lame était en train d'être aiguisée. Vous paniquez, Felton a l'air surtout de paniquer, et il avance très vite le long de la porte et donne un énorme coup de pied dans la porte pour l'ouvrir et plante son arme directement dans la direction de la grande silhouette du grand gars. Vous voyez le grand gars à 4 pattes en train de réparer une sorte d'instrument de musique, une sorte de pseudo-tourne-disque très abîmé, très en mauvais état, qui n'arrête pas de grincer et faire ce son de lame qu'on est en train d'arranger. Et vous voyez cette grande silhouette à 4 pattes sur son tourne-disque et qui vous regarde presque pas surpris. Il se retourne et vous voyez que là où il y avait un filet de sang qui coule, il y a une sorte de petit bandage qui est mis. Et vous voyez qu'il vous regarde d'un regard complètement vide. Vous pouvez choisir comment vous voulez lui parler, tout simplement. Vous voyez qu'il n'a pas l'air de débattre, il repose juste l'objet sur le côté et vous regarde. Donc vous pouvez choisir un peu comment vous voulez vous adresser au grand gaillard. Hein.
Donc vous pouvez voilà, lui baratiner, mettre fin au dialogue, ça voudra dire faire voilà, le combattre. Vous pouvez l'intimider, l'interroger, faire de l'empathie, de l'humour, de la persuasion. Et on va voter même tout de suite. Comme ça, on va pas perdre de temps. Votez sur comment vous voulez lui parler. Vous pouvez cliquer tout de suite sur l'écran. À vous de voir. Vous voyez que vous êtes plutôt détendu et votre partenaire Felton l'est beaucoup moins. Mais continue à pointer son arme vers l'homme. Donc c'est plutôt sur interroger, humour. Ça sera plutôt du coup interroger. Ça marche. Vous, calmement, vous avancez presque devant Felton et vous dites à l'homme écoutez, on ne vous veut aucun mal, on voudrait savoir où est Adrian Ducas. L'homme baraqué vous regarde et n'a même pas l'air de se soucier d'avoir une arme braquée sur lui. Il s'assoit sur le fauteuil le plus proche. Vous pouvez voir à côté du fauteuil une pile de livres, des livres de philosophie, des livres sur la peinture, des livres sur comment ça s'appelle, de la poésie. Il vous regarde et il n'avait même pas enlevé son chapeau en arrivant. On aurait dit que le son de son instrument, de son tourne-disque avait l'air de l'énerver déjà, qu'il n'avait même pas eu le temps de vraiment enlever ses habits. Et il vous regarde et son regard si dur, presque naturellement dur, s'adoucit et puis il vous dit écoutez, si vous cherchez Quatre-Feuilles, c'est trop tard. Il a déjà été pris par une mafia, vous l'aurez pas. Je sais pas de quelle mafia vous venez, des Polonais ou les Français, mais les Autrichiens l'ont eu avant vous. Vous l'aurez pas de sitôt. Donc, vous pouvez toujours me demander où il est, je sais pas. Il vous montre l'arcade fendue et le bandage sur la joue. J'ai prévenu, je voulais prévenir Adrian, l'emmener loin d'ici, tant que les mafias n'avaient pas décidé de lui lâcher la grappe, mais le destin a décidé autrement. Et les Autrichiens ont réussi à l'avoir. J'espère qu'ils ne seront pas déçus de leur porte-bonheur. Mais désolé de décevoir vos patrons, vous l'aurez pas tout de suite. Là, vous êtes un peu surpris par les tournures que prennent les choses. Et vous... Qu'est-ce que vous décidez de faire? Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Dites-moi tout. Qu'est-ce que vous voulez demander à Laszlo? Non, rien, c'est la question. Là, j'ai pas affiché un truc en particulier. Vous lui demandez quelle est sa relation avec Adrian. Il vous dit Adrian, c'est un de mes amis. On fait partie de la même bande. C'est un peu le chef, quoi. Vous lui demandez quelle est l'histoire avec la mafia, les mafias et les Autrichiens. Il vous dit que c'est devenu presque un pari entre les mafias actuelles du quartier d'Antin. C'est qui arriverait à mettre la main dessus avant les autres. C'est presque devenu un pari, c'est les Autrichiens qui ont gagné. Adrian pensait que c'était pas très sérieux tout ça, que la légende autour du fait qu'il porte bonheur aux gens et qui traînent avec lui c'est que du flan. Sauf que les mafias sont plus superstitieuses qu'on croit et pour faire les bons deals, on dit qu'il faut avoir 4 feuilles avec soi, quoi. Vous lui demandez ce qu'il lui voulait à la base avec Adrian. Il vous dit que ce soir, il avait demandé à Adrian de rester caché le temps que les Autrichiens
Les Autrichiens arrêtent de le chercher. Il vous dit qu'avec la bande, on voulait le mettre en sécurité et ils nous sont tombés dessus. Tu lui demandes comment vous l'avez rencontré. Il vous dit que c'est Albertin qui l'a présenté. Albertin voulait que Adrian apprenne à lire et à écrire. Et forcément, il est un peu l'éducateur de beaucoup des jeunes qui traînent dans le quartier quand on peut payer un peu. Et il lui a appris voilà, à lire et à écrire et à pouvoir compter. Et après, ils sont devenus amis. Il paraît qu'il ment. Est-ce qu'on a un jet pour ça? Perception. Pardon, oui, c'est perception, je crois. Ouais. Ouais. On va faire un jet de perception pour savoir s'il raconte n'importe quoi ou pas. Si vous pensez. On va rouler les dés. Roll. Stop. Ah bah. Vous savez pas s'il dit la vérité. Franchement, vous savez pas. C'est juste tellement bizarre, cette grande masse qui vous raconte tout ça d'un air si détaché. Et vous avez du mal à croire tout ça. Felton, lui, a commencé à baisser son arme. Vous sentez que... alors que vous doutez beaucoup, Felton a l'air de beaucoup moins douter. Est-ce que vous avez d'autres questions à lui poser? Est-ce que vous lui demandez s'il trempait dans des affaires plus ou moins louches? Il vous dit que pas tellement. Il a l'habitude que pas mal de prostituées du quartier lui demandent de traîner un peu là où elles travaillent pour quand elles ont eu des mauvais clients un peu violents et pour un peu dissuader les gens d'avoir un mauvais comportement. Avec Adrian, Quatre-Feuilles, il voulait absolument essayer de protéger les gens du pork pie. Du coup, bon, on a peut-être cassé une gueule ou deux. Voilà, à peu près tout. Vous lui demandez où se trouve la mafia polonaise. Autrichienne. Il vous dit qu'ils sont près des docks, ceux qui possèdent les docks. Vous lui demandez ce que ça allait lui passer d'Adrien. Vous savez juste qu'il a été viré. Il vous dit qu'il sait juste qu'il a été viré de chez lui quand il était jeune. C'est tout. Pas de plus. Et Adrien n'a pas l'air d'en savoir plus que ça. Vous lui demandez ce que vous comptez faire pour sauver Adrian. Écoutez, il te dit que là, il va aller demander au pork pie de l'aide, mais qu'il veut pas non plus mêler trop de gens à cette histoire. Avec la bande, ils vont essayer de le retrouver sur les docks. Il y a moyen aussi qu'Adrian arrive à s'enfuir tout seul. Il a toujours un tour dans sa poche, ce serait pas surprenant. Mais c'est aussi qu'Adrian ne voudrait pas qu'on se mette en danger. Vous lui demandez s'il connaît les Müller. Il vous dit qu'il connaît pas. Il vous dit que pour l'instant, il va attendre quelques jours pour voir si Adrien arrive à s'en sortir tout seul. Que de toute façon, il le mettrait pas en danger, il le blesserait pas, et il porte trop bonheur pour ça. Vous voyez Felton baisser son arme et se présenter cette fois-ci en tant que policier et lui tendre la main et lui dire que s'ils ont plus de questions, il lui en poserait. Felton dit que pour l'instant on n'a pas plus et qu'on reviendra plus tard. Et au moment de partir, vous demandez une dernière fois à... comment il s'appelle
Laszlo, mais d'où vient cette réputation de porte-bonheur? Laszlo vous regarde avec un petit sourire presque tendre. Vous voyez qu'il, malgré son regard presque naturellement dur, il a l'air d'avoir de la tendresse pour Quatre-Feuilles. Et il vous dit, en fait, on sait que plusieurs fois, il a réussi à trouver les bons plans pour une vie meilleure. Là, il arrive jamais à rien. Il peut traverser une rue sans se faire écraser. C'est comme si le destin était fait pour lui protéger les miches. Et voilà, vous pouvez toujours essayer de lui faire un tour de magie. Il arrivera toujours à trouver la solution. Vous pouvez essayer de comment ça s'appelle, lui faire deviner quelque chose. Il trouvera. Il a l'air d'être juste très chanceux. Et c'est une réputation qui n'est pas tombée à l'oreille des sourds, des mafias, et tous ceux qui traînent avec lui vont mieux. Arrivent à trouver de l'argent ou sont en meilleure santé, je sais pas. Porte-bonheur, quoi. Alors, je sais pas si c'est totalement vrai, hein, mais écoutez, c'est la réputation qu'il a, en tout cas. Vous lui dites que s'il avait plus de questions, on l'interrogera. Et vous fermez derrière vous. Vous voyez, il commence à être assez tard. Tout ça vous a pris quand même beaucoup de temps. Vous le remerciez poliment. Il enlève son chapeau un peu de façon maladroite. Tous ses gestes ont l'air presque maladroits tellement il est grand. Et vous voyez qu'il se remet à essayer de réparer son objet quand vous fermez la porte. Vous descendez l'escalier. Certaines personnes vous interpellent en vous disant j'espère qu'il n'est pas dans des sales coups. C'est un type bien, vous savez, le grand gars. Tout le monde l'appelle le grand gars, ou Laszlo ou le grand gars. Et vous voyez qu'en fait, les gens de l'immeuble ont l'air de l'apprécier. Vraiment. Il y a des gens qui vous disent que, comme s'ils savaient qu'avec son allure, il a mauvaise réputation et des gens se méfient, ils vous disent tout de suite que non, mais vous savez, c'est lui qui aide les gamins à apprendre, à apprendre à lire. Et dans le quartier, vous savez, il a aidé plus d'une fois, une prostituée qui vous dit qu'il nous a aidé plus d'une fois quand on a eu des gens agressifs. Enfin, voilà, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de gentil. Alors, il a pas l'air comme ça, mais voilà, faut pas se fier aux apparences. Vous voyez que Felton est un peu gêné, presque lui aussi, de s'être fait avoir de l'apparence qui pourrait être très trompeuse. Et vous rassurez tout le monde, vous dites qu'il n'est pas du tout dans le salon, on avait juste quelques questions à lui poser. Vous descendez l'immeuble, vous voyez qu'il est environ... il commence à se faire assez tard. Il est environ 23h. Oui, c'est du jeu de rôle dessiné avec les votes sont interactifs. Les gens pourront cliquer sur l'écran quand il y aura des votes à faire sur les actions. Là, on mène une enquête. Felton vous dit qu'il en a assez pour ce soir. Il va commencer à se renseigner chez ses camarades pour voir si... comment ça s'appelle s'il a des infos sur la mafia autrichienne, mais qu'on n'allait pas abandonner le gamin comme ça au milieu de ces mafias et qu'il fallait pas s'en faire. Il vous propose de vous raccompagner jusqu'à chez vous. Vous voyez que quand même vous aussi vous commencez à fatiguer. Une journée plutôt chargée. Vous vous dites que si vous avez plus d'autres questions à poser aux personnes du Pork Pie, au Miller, vous le ferez demain. Et vous acceptez poliment d'être accompagné par Felton. Vous remontez, vous décidez d'y aller à pied, vous remontez à pied toute l'allée du faubourg d'Autun jusqu'au quartier d'Antan. Faubourg d'Antan jusqu'au quartier de lait, et pour remonter à votre cabinet.
pendant toute l'allée, voilà, ça vous prend presque 1 heure de marcher, mais vous discutez comme ça, un peu de tout et de rien. Ça vous fait du bien de discuter avec Felton d'autres choses que de l'enquête. Vous voyez que c'est quelqu'un de plutôt solitaire qui passe plus de tiers de ton temps chez lui à s'occuper de ses chiens. Non, non. Vous voyez qu'en fait, il a l'air si toujours propre sur lui et tout que vous aurez du mal à imaginer qu'en fait, il a plutôt une sorte de petit papy. Vous êtes presque déçu que ce ne soit pas un bad boy. C'était vraiment un petit papy plutôt gentil et mignon. Vous êtes assez surpris que John Felton, vraiment le beau gosse de la police, soit vraiment un petit papy avec ses toutous. Mais vous trouvez ça plutôt charmant. Vous discutez de tout et de rien jusqu'à ce qu'il vous ramène jusqu'à ce qu'il vous ramène chez vous. Et vous souhaite une bonne soirée et vous remercie de l'avoir convié à cette aventure et qu'il espère que vous le tiendrez au courant des avancées de toute l'histoire. Vous le sourire, vous lui serrez très poliment la main et vous lui souhaitez de rentrer en toute sécurité chez lui. Vous comment ça s'appelle vous vous rentrez dans votre appart tout rouillé de la soirée, du stress que vous avez vécu. Ça n'a pas été de tout repos. Vous vous apprêtez à grimper l'escalier qui vous ramène jusqu'à votre porte-porte. Vous voyez la silhouette de Felton disparaître dans la rue et une voix que vous avez l'impression d'avoir déjà entendue vous interpelle. Vous vous retournez et vous voyez Carla Muller, la jeune Muller, l'air complètement craintif, regarder de droite à gauche, comme si elle était regardée. Elle vous dit « Vous êtes bien Selma Nassar, la personne que ma mère que mes parents ont voulu que vous engagez, c'est bien ça, c'est bien vous. » Vous êtes très surpris de voir une jeune fille de bonne famille vers 23h minuit, même minuit, devant chez vous. Vous ne comprenez pas trop sa venue. Vous l'invitez à rentrer. Elle vous fait signe de la tête que non, elle doit vous parler tout de suite. Elle regarde à droite à gauche et puis elle vous fait signe de la suivre entre une petite ruelle entre votre immeuble et l'immeuble d'après, là où on jette la plupart du temps les poubelles. Elle vous fait signe de la suivre. Vous ne savez pas trop comment réagir. Est-ce que vous suivez Carla Muller dans la ruelle? Oui, non. Dites-moi tout. Hop. Et c'est une réponse rapide. Cliquez vite. Vous décidez de la suivre dans la ruelle. Vous montez, voilà, vous descendez les escaliers, vous la suivez dans la ruelle, vous voyez qu'elle a l'air d'être vraiment pas bien, presque paniquée. Et vous lui dites mais que mademoiselle devrait pas être là à cette heure-ci, c'est dangereux, est-ce que ses parents sont au courant qu'elle est là? Vous voyez qu'elle a l'air vraiment mal, vraiment très très mal. Et elle vous dit qu'il faut arrêter.
qu'il faut arrêter d'enquêter pour eux. C'est trop dangereux. Vous comprenez pas ce qu'elle veut dire, et avant même qu'elle continue, tout d'un coup, vous voyez qu'elle s'effondre. Et vous vous rendez compte que une énorme brique de l'immeuble vient de lui tomber sur la tête, d'un seul coup. Vous vous sentez mal, vous sentez l'odeur du sang s'engouffrer dans la ruelle. Vous vous penchez vers la jeune fille et vous voyez un flot de sang couler le long de sa tempe. Vous vous sentez mal, vous sentez nauséeuse. Vous essayez de voir ce que vous pouvez faire et vous voyez que tout d'un coup, il y a quelqu'un au fond de la ruelle. Une silhouette vous regarde. Et vous ne sauriez pas si c'est une silhouette grande, petite, c'est presque une ombre au fond de la ruelle. Et vous sentez que votre sang fait un tour. Et vous vous levez, vous courez vers la silhouette qui, à peine a vu que vous lui couriez après, commence à courir. Et vous courez comme ça quelques instants de toute votre force vers le fond de la ruelle. Vous savez qu'à la fin, c'est une impasse. La personne qui vous regarde ne pourra pas s'enfuir. Vous avancez, vous voyez que la personne est adossée au mur. Mais plus vous avancez, plus vous avez l'impression que la silhouette est de moins en moins humanoïde. Plus vous rapprochez, plus vous voyez que des sortes de longs cheveux traînent jusqu'au sol. Vous n'arrivez pas à savoir si c'est des cheveux ou des membres, vous n'arrivez pas à bien voir clairement dans la nuit. Vous voyez donc cette sorte de silhouette presque courbée vers l'avant, avec des sortes de grands cheveux qui traînent le long du sol, ou des longs cheveux ou des membres, vous ne saviez toujours pas. Vous voyez que ces grands yeux presque jaune brillant continue à vous regarder, presque plissé. Vous voyez que le corps est vraiment... Vous avez cru que ça avait une silhouette humaine parce que vous la voyez presque de dos, mais maintenant que vous êtes de près, vous voyez que elle est très grande et vraiment... Vous avez l'impression qu'elle ne porte presque pas de vêtements sur elle, ou juste des morceaux de tissu qui tombent le long de ses épaules. Vous pouvez juste voir ses yeux qui brillent, ses bras qui touchent les murs derrière elle, comme pour essayer de les repousser. Vous voyez donc ce corps maigre, vous savez même pas si vous voyez ses os, ses veines, c'est si fin. Et vous commencez à vous sentir mal. Vous avancez presque par réflexe, mais vous ralentissez au fur et à mesure. Vous vous arrêtez à... environ une dizaine de mètres de la chose qui vous regarde. Vous savez pas quoi faire, vous sentez vos jambes trembler sous votre poids. Vous sentez mal. Vous voyez que la silhouette derrière vous continue à tâtonner sur les murs. En tâtonnant, vous entendez presque un cliquetis comme des pièces qui s'entrechoquent. Comme si la personne était habillée de certaines chaînes de pièces qui traînent partout. Le long de ses poignets, vous commencez à voir des sortes de chaînes de pièces qui traînent, comme une sorte de grands bracelets où on pourrait mettre des perles pour enfants. Vous sentez mal. Vous sentez que ce qui est en face de vous n'a rien d'humain. Vous commencez à respirer lentement. Vous entendez votre respiration. Vous entendez plus qu'elle, votre cœur battre. Vous ne bougez plus, vous êtes figé. Vous ne savez pas si vous voulez fuir ou continuer à avancer devant cette silhouette qui continue, toujours en vous regardant, en vous foudroyant du regard, continue à tâtonner les murs, comme pour essayer de trouver un interstice pour pouvoir grimper. Vous ne savez pas. Vous ne savez plus ce que vous faites. Vous ne bougez plus. Vous entendez juste le cliquetis des pièces contre le mur. Vous déglutissez une dernière fois. Et puis vous arrivez à articuler difficilement. Qu'est-ce que... Qui êtes-vous?
Et un silence, presque comme une éternité. Vous sentez juste votre respiration et votre cœur battre si fort. Et à peine vous avez prononcé ça, vous voyez que la silhouette s'est presque raidie, presque mis comme si elle se dépliait, droite, immense, toutes les bracelets recouverts de pièces pendouillant le long de ses bras. On dirait plus qu'une sorte grande statue, une grande silhouette. Vous vous sentez mal. Vous vous dites que c'est peut-être votre dernière heure. Et là, vous entendez une respiration. Ce n'est pas la vôtre. C'est celle de la chose qu'il y a en face de vous. Et vous entendez... Ils savent. Ils savent ce qu'il me doit. J'aurai ce qui est à moi. Je les aurai tous, puisqu'ils ne veulent pas me respecter. J'aurai ce qu'ils me doivent. J'aurai ce que je dois à cette famille. C'est à moi. Mais si je ne mets pas ce que je veux, je les aurai tous. Je les aurai tous jusqu'au dernier. Et comme ça, seulement comme ça, je serai libre. Et c'est tout pour ce soir.